Alors en France aussi, l'état d'alerte est maximal ce soir avec des milliers de policiers, des militaires mobilisés. 100 000 annonce le ministère de l'Intérieur. Et là aussi des restrictions pour les festivités du Nouvel An, notamment à Paris. Alors quel est l'état d'esprit justement des Parisiens à l'approche de cette nouvelle année? Élément de réponse avec ces images et ce reportage de Joseph Emmanuel. Les Français se préparent à accueillir 2016 et ce sous très haute surveillance. Mais ce haut niveau de sécurité n'empêche pas les Français de sortir. Sur les Champs-Élysées, les allées du marché de Noël sont noires de monde. Franchement, c'est bondé de monde et voilà. On ne peut pas rester à la maison. Des soldats, il y a des jeux de sécurité, alors normalement, on se sent plus assuré, bien sûr. Un peu plus rassuré, mais à Paris comme partout en France, le dispositif de sécurité est très visible. Quartier Notre-Dame, même si cette année le traditionnel sapin n'a pas été dressé sur la place, on fait la queue pour visiter la cathédrale et comme dans tous les lieux très touristiques de la capitale, les soldats veillent, le doigt sur la gâchette. Nous nous sentons en sécurité, évidemment. Le réveillon sera un peu différent ici à Paris avec ce qui s'est passé. On ne sortira pas trop dans les lieux touristiques ce soir. Rassuré, mais pas trop. Un dispositif de groupement de quartiers a été mis en place. Le ministre de la Défense se le voit expliqué par un militaire. Très bien escorté, Jean-Yves Le Drian veut rassurer les Français. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que les fêtes se déroulent bien. Mais il faut rester extrêmement vigilant. Les menaces sont toujours là, les risques sont toujours présents. La présence de ces forces sur l'ensemble du territoire national et singulièrement ce que nous avons vu aujourd'hui montre qu'il faut être très très vigilant. Et pour être très vigilant, 100 000 policiers, soldats et gendarmes sont déployés sur l'ensemble du territoire national, du jamais vu. Beaucoup de Français ne sortiront pas ce soir, plus par prudence que par inquiétude, mais beaucoup sortiront et certains entendent bien profiter dès maintenant du passage à la nouvelle année. On a Paris donc où nous attend notre correspondant Olivier Lerner. Bonsoir Olivier. Quelle est l'atmosphère là en tout début de soirée, donc avant ce nouvel an, sur les Champs-Élysées où vous vous trouvez? Alors il y a déjà du monde sur les Champs-Élysées, mais ceux qui sont là et les 500 000 personnes attendues plus tard autour de minuit risquent d'être déçus, Jean-Charles. Mis à part faire du surplace, monter et descendre les champs, circuler, il n'y a rien à voir, pas vraiment de spectacle, pas de feu d'artifice, et il est fortement conseillé de venir les mains vides, sans bouteille de champagne et sans pétard, les gros comme les petits. Et surtout, n'oubliez pas vos papiers d'identité. Des contrôles, il va y en avoir. 3 chiffres, Jean-Charles, et vous allez comprendre. 1700 policiers, gendarmes et pompiers sont à l'heure filée dans le triangle Champ de Mars, Trocadéro, Champs-Élysées, 11 000 au total à Paris et en banlieue, 100 000 répartis sur l'ensemble du territoire national. C'est encore plus qu'à Noël. Alors, ce quadrillage policier, ça ne va pas empêcher les voitures de brûler à Strasbourg, par exemple. Là-bas, c'est un classique du genre. Mais ce dispositif Vigipirate et anti-attentat montre bien le signe d'une menace terroriste élevée. Et en même temps, les autorités veulent rassurer. François Hollande est annoncé ici sur les Champs-Élysées pour serrer quelques mains des policiers, des Parisiens et des touristes. On attend donc après la diffusion de ses vœux sur toutes les chaînes de radio et de télévision. Jean-Charles. Alors justement, Olivier, il sera question évidemment de terrorisme tout à l'heure dans ces vœux qu'on retransmettra d'ailleurs sur I24 News. Oui, des vœux très attendus. Il n'y aura, à n'en pas douter, il y aura de la gravité et de la solennité dans le ton. Sur la forme, le président sera debout dans le salon Napoléon III de l'Élysée. Sur le fond, oui, c'est la guerre, la lutte contre le terrorisme, voilà le sujet majeur. Et puis, on le sait, François Hollande veut revenir sur la question de la déchéance de nationalité. Il sera d'ailleurs intéressant de voir quels mots il va utiliser pour défendre sa position très critiquée depuis une semaine. Peut-il reculer? Eh bien, on le verra tout à l'heure. Et puis, il y a un plan d'urgence, de mobilisation, cette fois contre le chômage, qui devrait être annoncé dans 1 heure au cours de cette intervention de 7 à 8 minutes. Le président de la République portera ce soir une double casquette lourde à porter, celle de chef de guerre et celle de père de la nation, avec 2 mots simples pour se distinguer, qui appartiennent à François Mitterrand, et que François Hollande pourrait reprendre à son compte, histoire d'enfoncer le clou sur la cohésion et le rassemblement. Ces 2 mots, c'est la France
unis. Jean-Charles. Merci Olivier Lerner, donc en direct des Champs-Élysées à Paris, et puis donc tout